Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Covid-19 en République démocratique du Congo. Le virus a repris sa circulation. Plusieurs cas sont enregistrés par jour. Alerte le professeur Jean-Jacques Mouyembe devant la presse ce mercredi 9 novembre 2022 à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Situation Covid-19 en République démocratique du Congo, le virus a repris sa circulation. 3-4 cas sont enregistrés par jour, alerte le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de riposte contre la Covid-19, qui appelle la population à être toujours vigilante et à respecter les mesures barrières. C'était au cours de son point de presse hebdomadaire tenu ce mercredi 9 novembre 2022 à l'INRB. Alors que la plupart de ces échos étaient désactivés par manque de cas vers mi-octobre, n'est-ce pas, octobre. Et donc, il y a une recrudescence des cas. Maintenant, on arrive à 3-4 cas par jour. Et nous sommes en train donc d'observer cette recrudescence. Et bien sûr, tout ce que nous pouvons demander à la population, maintenant nous avons l'expérience. Ce n'est plus une maladie nouvelle pour nous, nous la connaissons bien et nous savons comment l'éviter. Les organisateurs des manifestations sont appelés à respecter les gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Nous sommes tous responsables. Soyez toujours prudents. La prudence commence par les individus. Si vous avez une manifestation pareille, il faut quand même porter les masques. Hein? Et toujours vous dire en votre fort intérieur que le virus circule. Hein? Le virus circule et il peut tomber sur vous si vous n'êtes pas vacciné. Et donc, c'est très important de se protéger d'abord soi-même. Comme le virus circule encore, la population doit savoir vivre avec. Recrutement abusif de plusieurs nouvelles unités au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, annonce l'ouverture d'une série d'actions disciplinaires à charge de plusieurs secrétaires généraux. Les éléments factuels en ma possession font état d'un mouvement de recrutement massif au sein de nos administrations et services publics à la suite de la première vague de mise à la retraite, et ce, au mépris total des dispositions pertinentes de la loi portant statut de fonctionnaire, et au mépris total de la note circulaire que j'avais eu à adresser à toutes les administrations concernant le mouvement de personnel. Ces actes interviennent alors que le gouvernement est en train de se battre pour essayer de relever les défis de la maîtrise des effectifs au sein de l'administration publique. La maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec, de la rationalisation des recrutements, de la retraite et d'un rajeunissement voulu par les présidents de la République, qualitatif et compétitif. Ces actes sont pour moi ni plus ni moins des actes de mépris et des sabotages. Et le cas le plus flagrant, c'est le secrétaire général aux affaires sociales, qui a procédé il y a quelques jours au recrutement d'une centaine de nouvelles unités. Alors que ces ministères est les ministères qui comptent le plus de nouvelles unités et de fonctionnaires dits non payés. Je n'accepte pas ces mépris et cette irresponsabilité. Ces actes et ces comportements ne me laissent d'autre choix que celui de sanctionner. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, interdit tout recrutement illégal au sein de l'administration publique. À compter de ces jours, il est fait interdiction à tout responsable d'administration ou de service public de procéder à des recrutements au mépris de dispositions légales et en dehors de cadres organiques.
sans préalablement obtenir l'autorisation du ministère de la fonction publique, gestionnaire des ressources humaines de l'État. Il est fait interdiction à tous les responsables des services et des administrations de procéder à des affectations de NU. À mon sens, si nous voulons changer notre pays, nous devons d'abord changer nous-mêmes. Après avoir pris la parole le lundi 7 novembre 2022 lors de la rencontre consacrée à l'initiative du Royaume-Uni en faveur des pays en développement et non pollueurs, le Premier ministre Sama Lukonde était à la tribune de la COP27 ce mardi 8 novembre devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des experts en matière de climat venus du monde entier. Le pays faisant face à l'agression rwandaise sous couvert du M23, l'occasion était ainsi offerte au chef du gouvernement congolais de dénoncer de nouveau cette agression tout en appelant la communauté internationale au soutien sans faille de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région. Démontrant l'apport non négligeable de la République démocratique du Congo dans les efforts de la planète dans la lutte contre le réchauffement climatique, Sama Lukonde a eu des mots justes pour appeler à un appui financier conséquent en faveur de son pays. Pour la confiance et le soutien témoigné à mon pays pour l'organisation de la pré-COP 27. Ces deux réunions rappellent au monde l'urgence d'améliorer un certain nombre de choses, dont notamment l'accès à la finance climat, ainsi que la hausse du prix de la tonne de carbone. J'en appelle donc à l'action unifiée pour concrétiser ce qu'on a convenu à Glasgow. Pour clore mon propos, je reste convaincu qu'avec la mobilisation de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs de développement, tant publics que privés, les présentes assises nous permettront d'agir au profit de la planète pour les générations présentes et futures. Rappelons que les forêts du bassin du Congo couvrent une superficie de 268 millions d'hectares, dont 155 millions d'hectares se trouvent en République démocratique du Congo, soit environ 62% de cette superficie, pour un stock de carbone sur pied estimé à 24 gigatonnes au minimum. Retard dans la libération des rétrocessions des agents des régies financières. L'intersyndicale de régies financières monte au créneau et donne 48 heures au ministre des Finances de convoquer la plénière et de payer les 2 mois de rétrocession, septembre et octobre, faute de quoi des assemblées seront organisées à travers les pays. Fidel Kiyangi Matangila, président de l'intersyndicale des régies financières, au cours d'une déclaration tenue ce mardi 8 novembre 2022 à Kinshasa. C'est honteux et c'est malheureux. Nous voulons dire même c'est triste à observer ce qui se passe dans le chef du gouvernement à travers les ministres des Finances. C'est malheureux. Les agents des régies financières s'interrogent. Le ministre des Finances a mis en place une sous-commission. 7 mois après, la sous-commission n'a jamais travaillé et les conclusions n'ont jamais été connues. Malgré de multiples rappels, les ministres estiment que les agents sont devenus des machines. Nous sommes au mois de septembre. On discute avec son cabinet. On convient qu'il n'y aura plus de retard dans la libération des rétrocessions. Nous voilà au mois de novembre. Les agents attendent la rétro du mois de septembre et du mois d'octobre. Qui trompe qui? Trop c'est trop, le chef de l'État doit intervenir, sollicite l'intersyndicale des régies financières. Le chef de l'État doit intervenir. Si réellement il a besoin des recettes, il doit intervenir. Trop c'est trop. Qu'est-ce que les agents n'ont pas fait? Les recettes, ils les ont réalisées. On les vante à travers les réunions du gouvernement. On les vante dans la presse. Ils dépassent les assignations. Ils donnent au gouvernement même les 14 milliards dont on demande pour le budget 2023. Ce sont ces agents de régie qui doivent les mobiliser. Mais en contrepartie,
Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et devant ces tableaux noirs des partenariats avec le ministère des Finances, l'intersyndicale des régies financières donne son ultimatum. Demandons au ministre des Finances de convoquer la plénière dans les 48 heures, de payer les 2 mois de rétrocession dans les 48 heures, faute par lui de le faire. Dans les 48 heures, nous convoquerons des assemblées pour que les agents puissent être informés et nous dire quelle est la voie à suivre. Liesse de joie des habitants de Kimbanseke, c'est lundi 7 novembre 2022, précisément au quartier Kikimi. Motif, la réconciliation de plusieurs jeunes inciviques communément appelés Koulounan des 3 quartiers de cette commune, à savoir Kikimi, Waiwai et Kassavubu. Organisée par le pasteur Bozi Mabanza, la cérémonie s'est déroulée à l'église La Colonne et l'Appui de la Vérité, située sur l'avenue Momboï, numéro 310, en présence de la police, des chefs de quartier, chefs de rue et la population venue observer le spectacle. En homme de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza a rassemblé ces différents groupes de jeunes dans le but de les réconcilier et dissiper tout malentendu et divergence qui favorisent l'insécurité et donnent une mauvaise image de ces quartiers. De manière à ce que tout la sécurité dans milieu dans quartier nabiso et l'ongafuma ya omoni lelo to pona journal lelo donc ba bango so bazalaki de to sangisi bango to sololi na bango de ya mo penda de sangisi. Pour l'homme de Dieu Bozi, la réconciliation de ces jeunes gens permettra le développement de cette partie de la ville. Et là, nous avons parce que tout s'est développé, on s'est développé ensemble. Donc, couche est surtout important pour nous contribuer au développement il y a milliers de le fait que nous avons un conflit entre Bango et que nous avons que moi, action de développement est ça la milité. Dès lors, nous avons déjà pour réunifier Bango, pour s'engager Bango, pour moquer Kota, de manière à ce que le projet autour de la ensemble pour que le courant peut Kota dans le milieu de la biso, maille Kota, tout que nous pas contribuer à la biso pour que Banzela Peya, si on est ensemble parce que il faut constituer une force ensemble la population, des temps pour que voient Nabiso, pour mon Nabiso et au Canada. Et de leur côté, ces jeunes gens se disent prêts à enterrer l'arche de guerre. Les linges sales se lavent en famille, dit-on, le souhait des habitants de Kimbanseke et que la paix règne désormais dans leur contrée. Littérature africaine dans la nouvelle normalité, technologie et écriture créative, tel est le thème retenu pour la journée internationale de l'écrivain africain célébrée le lundi 7 novembre. Approché, l'écrivain poète Jean-Marie Koussoukila est déçu de voir qu'en RDC, cette journée n'est pas valorisée par manque d'unité de plusieurs écrivains congolais. Que cette journée soit quand même valorisée. Nous nous rendons compte que les écrivains congolais ne sont plus unis. Certaines corporations, certaines structures semblent piétiner les pas, alors qu'à l'époque, on a connu des grandes structures comme l'Union des écrivains congolais qui ont fait du tabac. Nous, à notre époque, vers les années 80, si nous avions plus accordé notre importance à la plume, c'est grâce aux aînés que nous avions connus, comme les Amenga,
comme les Masegabio, comme les Titirisuku, les Pikapia, les Bois-Bois. Ce sont eux qui nous ont initiés dans la plume. Alors aujourd'hui, nous nous rendons compte que les écrivains ne sont plus unis et la promotion des lettres congolaises ne se fait plus parler. L'écrivain Jean-Marie Koussoukila, qui a le goût de la plume depuis l'école secondaire, est auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier est intitulé « Le verdisme ». En tant qu'écrivain congolais, j'ai déjà publié plusieurs ouvrages. Le véridisme, c'est un ouvrage qui a été préfacé par l'honorable Ntantoumé. Donc voilà les 3 productions poétiques que j'ai mis sur le marché. Le véridisme, c'est un courant littéraire et un courant philosophique qui a pour objectif d'inciter l'homme à dire la vérité. Le véridisme, véridique, ce qui est vrai, la vérité. Parce que nous constatons, plus dans le monde politique, il y a parfois des mensonges, il y a parfois de contre-vérités. Et moi, dans cet ouvrage, le véridisme, j'exalte la vérité. Pour Jean-Marie Koussoukila, bien que les écrivains congolais tiennent compte de la nouvelle technologie, plusieurs textes chôment faute du sponsor. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.